L'enjeu, c'est de protéger la société de ces connards. Et donc, s'il faut qu'il reste en prison toute sa vie, c'est pas grave. Ah, puisque tu parles de connards, est-ce que ce sont des connards, ceux qui, depuis la Turquie, tentent de pirater le site de Libération, tu sais, qui ont menacé le site de Libé d'une cyberattaque? Bref, c'est depuis ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, et j'ai l'impression que le ton est en train de changer. On entend maintenant certains dire que peut-être que Charlie Hebdo n'aurait pas dû provoquer, que ça fait beaucoup de bruit, bruit d'explosion, mais aussi on mobilise quand même des forces de sécurité pour protéger maintenant Libération. On a peut-être autre chose à faire, Pascal. Oui, on a autre chose à faire, mais je veux dire, on le sait, effectivement, représenter un croquis du prophète, etc. Enfin, je veux dire, c'est connu. C'est pas une découverte. On sait qu'il y a des caricatures de Mahomet, oui. Oui, on sait que dans la vie politique, mais c'est pas uniquement avec les musulmans, c'est vrai avec les syndicalistes, avec tout le monde. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Je vois pas. Moi, je vous ai pas tout suivi là. Pascal, j'ai jamais vu un attentat à la bombe de la CGT. Il est interdit. Il est interdit. Chose m'a échappé. Monsieur Touvenel de la On vient de perdre Pascal Perry, là. Non, mais attends. une caricature de Mahomet. Oui. Enfin, non, un dessin de Mahomet. Moi, c'est leur droit de dire que c'est un blasphème. Mais nous, si on n'est pas musulman, c'est pas un blasphème pour nous. Oui. Si on va jusqu'au bout de cette logique, il va y avoir des attentats contre les charcuteries, parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas bien de manger du cochon, et de juifs et de musulmans. Ou alors il va y avoir des hindouistes qui vont faire des attentats contre les boucheries, parce que la vache est sacrée. C'est-à-dire que je vois pas. Alors qu'est-ce qui peut empêcher ça? C'est incroyable. Je suis on n'impose pas ces dogmes et ces visions à des gens qui ne les partagent pas. Je suis d'accord avec vous, mais il n'en demeure pas moins. J'ai été interviewé par La Vie cette semaine sur justement ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo. Et j'ai fait référence à un débat qu'on avait eu ici, et notamment où j'étais pas d'accord avec toi, Olivier. Peut-on rire de tout? Eh bien, je dis non. On ne peut pas rire de tout. Et je disais que la dérision poussée au maximum comme elle est aujourd'hui, pour moi, est un symptôme d'une maladie du lien social. C'est ne pas tenir compte du respect qu'on doit envers l'autre. Et ce jeune Turc qui revendique des actions non violentes, je précise qu'il a condamné les actions violentes contre Charlie Hebdo, qui pirate le site. Après tout, c'est la liberté sur Internet totale. Non, on a voulu la liberté totale. Attends, on a voulu la liberté totale, on l'assume. Non, mais faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions. On touche quelque chose de sensible en l'autre. Pour moi, la dérision actuellement, c'est une maladie du lien social. Et ceux qui manifestent contre une pièce de théâtre aussi, alors vous les comprenez toutes aussi. Violents, oui, je les comprends, sauf quand ils deviennent violents. Là, je ne les admets pas du tout. Non, mais il y a un rapport à la vérité, si tu veux. Le problème, c'est, tu as dû étudier ça dans des brillantes études que tu as conduites, la vérité, le sacré et la violence. Parce qu'on a une cause sacrée, on pense qu'on a la vérité, on peut déployer notamment l'outil de la violence. Non, ça pour moi, c'est inacceptable. Mais c'est inacceptable. Mais il faut admettre quand même qu'il y a une religion parmi les autres. Avec laquelle les limites sont rapidement atteintes. À la rigueur, tu fais un croquis d'un rabbin avec un nez un peu, etc. Le pape, pas, mais sans plus. Les caricatures de Plantus sur le pape étaient odieuses. Si tu fais ça, t'en prends plein la gueule. Oui, mais Jean-François, aujourd'hui, tu peux te foutre de la guelle des chrétiens, alors que les chrétiens les caricatures de Plantus sur le pape, vous n'allez pas demander à Charlie Hebdo de se discipliner. Non, mais c'est vrai, quand même. Non, mais on ne demande pas. Moi, je suis pour la liberté. Parce que la semaine dernière, je sais que tu me disais, dans les GG, que la caricature de Charlie Hebdo, justement, on pouvait se douter qu'elle allait déclencher quelque chose, qu'elle allait blesser. Oui, mais c'est évident. Ce que je te répète aujourd'hui. Mais je comprends pas l'attitude de Patrice, parce que Charlie Hebdo, c'était pas caricaturé pour caricaturer, c'était pour dénoncer ce qui était peut-être en train de se passer en Libye, à savoir qu'on a tous applaudi la chute de Kadhafi, qu'en même temps, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être la charia qui va remplacer Kadhafi, et donc une dictature par une autre dictature. C'est ça que Charlie Hebdo voulait montrer. Mais il y a moyen et moyen. Moi, je trouve que il y a moyen et moyen. On peut trouver ça insupportable de la caricature de Mahomet, mais dans ce cas-là, on peut manifester, comme le font à la limite les cathos devant le théâtre. Très bien, mais c'est manifestation pacifique. C'est pas contre une caricature qu'ils ont protesté. Attends, la dernière fois, oui. C'est contre un dessin. C'est contre un dessin. Pas caricatural. C'est contre le fait de le représenter. Mais c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Oui, c'est pas le nôtre. Quand même. Oui, mais je trouve que il y a plus de respect de l'autre. Moi, je suis pour le respect des religions. En même temps, on vit dans un espace public qui est garanti par des règles démocratiques, notamment celle de la liberté d'expression, qui comporte une limite, c'est le respect d'un certain nombre de choses qui sont sacrées aux yeux d'une partie de la communauté nationale. Mais malgré tout, on ne peut quand même pas se situer du côté des violents là dans ce dossier. Je comprends pas que tu défends. Arrêtons de dire ça, mais c'est faux. La censure, elle est perpétuelle. La censure, elle est constamment. Combien de journalistes s'auto-censurent pour ne pas aborder tel ou tel sujet? Combien de scientifiques s'auto-censurent pour ne pas aborder de tel sujet? La censure, elle est perpétuelle. C'est leur liberté. Mais est-ce que avant il y avait une loi?
avant, il y avait une loi contre le blasphème. Vous considérez que c'était bien qu'il y ait des lois contre le blasphème? Bien sûr que non, c'est fini ça. Donc vous êtes pour le droit au blasphème. Oui, mais alors, si vous êtes contre la loi. Oui, mais contre le se blasphème. moquer constamment de l'autre, la dérision est une maladie du lien social. Je vois pas en quoi. la dérision est une maladie de notre époque. Pour moi, oui. Mais la dérision. L'humour, c'est se moquer de soi-même. Hein, les blagues juives, c'est les juifs qui peuvent les faire. C'est pas à moi de les faire. C'est pareil. Mais Patrice, donc se moquer des islamistes, c'est pas bien. Ouais. Non, il se moquait pas des islamistes. Il se moquait de quelqu'un qui, pour ses Turcs, était quelqu'un d'important, Mahomet. Eh ben ils s'en sont pris de façon non violente. Pirater un site, c'est non violent. Ça se fait tous les jours. Mais comment peux-tu expliquer qu'aujourd'hui dans la société, on procède par exemple à la publication de représentations de la croix, puisque tu es chrétien, dans des situations où elle ne devrait pas se trouver, personne ne dit jamais rien. Pourquoi? Bien sûr que si on dit, il y avait une chronique dans le Monde signée par des prêtres. Il y avait une chronique. Mais non, parce que nous on est plus violents là-dessus. Mais attends, on est plus violent là-dessus, donc vous avez progressé. Peut-être que effectivement les caricatures de Plantu sur le pape. Attends, on aurait fait ça sur Mahomet. Moi j'ai écrit à Plantu, il m'a jamais répondu. C'était absolument outrageant pour le pape. C'était outrageant pour tous les prêtres. Nous faire passer tous pour des pédophiles. Il y en a ras-le-bol. Non, mais personne vous fait passer pour des pédophiles. Plantu à travers ses dessins, c'est ce qu'il n'a cessé de faire. C'est une caricature. Une caricature, c'est bien justement de forcer le trait. Ça ne veut pas dire que ça généralise. Attends, mais il faut être inconscient à une époque où les religions sont extrêmement sensibles, d'appuyer là où ça fait mal. Oui, mais soit vous, journalistes, vous êtes fait mal. Tu vois le résultat. Tu vois le résultat. A toujours été contre le rire, contre la dérision, contre l'humour. Mais c'est pas vrai du tout, bien sûr. C'est pas vrai. Le propre de la caricature, c'est la dérision. Bah oui, le propre de la caricature, c'est la dérision. À partir du moment où c'est la dérision, ça n'a pas de valeur. Là, nos routes se séparent. Moi, je pense qu'on est une période charnière. Moi, je crois que 98% des musulmans qui vivent en France sont parfaitement intégrés et que l'islam est soluble dans la République. Mais, on est en une période de test où on a des petits groupes très actifs, très puissants, avec des ambitions qui testent la République. Je pense qu'il faut leur répondre. Il faut leur envoyer un signal fort que la République. Attends, je termine. Que la République ne négociera pas avec un certain nombre de sujets. Ça va des piscines mixtes dans les communes jusqu'aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. Il y a dans l'espace républicain en France des sujets qui ne se négocient pas. Qui a entendu parler de la dernière chanson de Pierre Perret sur le voile et les femmes en burqa? Personne n'a entendu parler. Il y a une immense censure. Les paroles circulent sur Internet. Alors, c'est condamnable. C'est pas la censure, c'est que Pierre Perret passe plus en radio. Non, c'est une censure de tout le monde. La chanson, en l'occurrence dont il parle, la chanson, elle ne passe pas sur les antennes parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur qu'elle provoque des réactions. C'était très bon. Pourquoi elle ne passe pas? Mais justement, c'est scandaleux. Vous vous contredisez. Tout à fait. Mais vous contredisez. Mais non. Mais si. Mais ils vont être pour Pierre Perret et pour Charlie Hebdo. Il faut dire que 80% des musulmans français, il ne s'est pas attaqué au prophète. Sont d'accord avec ce qu'il dit qu'il y a des moments où il faut dire non. Et tu fais une différence entre Charlie Hebdo et l'écriture de Pierre Perret. Complètement.